Quelques conseils pour créer votre dashboard. Premier élément qu'il faut avoir en tête, il ne faut pas en mettre des tartines, hein, si je devais résumer un petit peu cette slide-là. C'est un peu comme pour les visualisations, hein. Plus il y a d'informations, plus il y a de bruit, plus il y a de petits éléments parasites, moins il y aura de compréhension dans les données. Et donc l'idée, c'est d'aller droit au but sans fioriture. Vous avez ici 2 exemples. Le premier qui est plutôt bien aéré avec les box KPI en haut, potentiellement le détail un peu plus fin en dessous avec des courbes, des camemberts, etc. Potentiellement aussi des systèmes de jauge ici. Contrairement à celui-là où bah, le premier élément qu'il y a dans le tableau, c'est bah, justement un tableau de données. Il y a des filtres avec des listes à l'infini, c'est écrit petit, c'est pas très beau. Voilà, donc c'est vraiment 2 choses, opposées. Évidemment, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt se diriger vers ce type de visualisation. Alors, quelques conseils un peu plus précis. Donc effectivement, premier élément, c'est, de hiérarchiser le contenu. Les indicateurs les plus importants doivent être placés le plus en haut et le plus à gauche possible dans votre dashboard. Ça, c'est simplement une question d'ordre de lecture qu'auront les gens. On lit naturellement d'abord de haut en gauche, puis aller vers la droite, puis on va descendre. Donc s'il y a des indicateurs importants à mettre en avant, on les mettra tout en haut et à gauche. On peut également jouer avec la taille du graphique pour montrer son importance, hein. Donc s'il y a vraiment un graphique qui est central à comprendre dans l'analyse, bah, évidemment, on va le mettre potentiellement sur une ligne complète ou sur une colonne pour que la personne puisse tout de suite avoir l'œil qui soit attiré par ce graphique-là. Et il y a aussi une hiérarchie au niveau comment dire, de la granularité d'information. Les métriques les plus macro doivent être en haut du document et plus on descend, plus on peut aller vers le micro. Donc typiquement, on va pas tout de suite mettre un sunburst des genres détaillés tout en haut, hein. Ça, on va plutôt, potentiellement, il va être un KPI sur le nombre de styles différents. Voilà, ça c'est un peu plus macro. Et ensuite, un peu plus bas, mettre ce fameux sunburst qui va donner énormément de détails. L'idée, c'est que la personne puisse choisir via les indicateurs macro ce qui l'intéresse à un instant T de l'analyse, et donc ensuite d'aller chercher plus bas dans le document ou sur un autre onglet le détail de cet élément-là, et pas afficher directement le détail sans avoir introduit le sujet avec des KPI macro. Mettre du contexte effectivement dans vos chiffres. Il faut garder en tête que les personnes qui vont potentiellement analyser votre dashboard ne sont pas des experts de la data analyse, comme c'était vrai aussi pour les reporting. Donc typiquement, est-ce qu'une positivité moyenne de 0,7, c'est quelque chose de bien ou de mauvais? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est d'ajouter des éléments qui permettent de comprendre le résultat. Ce qu'on peut faire, c'est une référence par rapport à la période précédente. Donc 0,7, très bien. La semaine d'avant, on avait 0,5. Ah, donc on a augmenté, donc c'est bien. Au contraire, si on avait 0,8 la semaine précédente, on voit qu'on a baissé. Donc tout de suite, on peut se faire une idée de l'évolution et donc du fait que ça soit positif ou négatif. On peut également mettre des jauges quand on a des objectifs à atteindre, par exemple un nombre total d'écoutes qui est attendu, ou même un code couleur, hein, vert égale bien, rouge égale pas bien. Alors ça c'est vrai en Europe, hein, donc attention où vous allez le diffuser. Mais voilà, on a plein de petites astuces pour indiquer visuellement à notre interlocuteur si l'évolution du KPI ou si sa valeur tout simplement est positive ou négative. On va également essayer de ne pas mélanger tous les sujets et de faire des analyses bien compartimentées sur certaines thématiques. C'est notamment ce qu'on va faire nous, puisqu'on va utiliser le système d'onglets dans Excel pour créer bien deux thématiques différentes. Au sein d'un dashboard, mettez ensemble les éléments du même sujet. Vous pouvez également créer des onglets pour mieux séparer vos thématiques ou vos objectifs. Donc voilà, quand on traite d'un sujet, on le traite de A à Z, et après on passe au sujet suivant, et on n'en met pas un peu partout, un peu au début, un peu à la fin, un peu à gauche, un peu à droite. Maintenez votre logique graphique partout, ça c'est super important. À partir du moment où vous avez défini le design global, donc par exemple on a défini que les courbes ça sera en vert, le vert de Spotify, et bien sur l'onglet suivant, on va pas mettre les courbes en bleu. Parce qu'à un moment, on ne comprend plus. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on ne parle pas de la même chose? Pourquoi il y a eu un changement de couleur? Ça soulève plein de questions. Donc, pour juste éviter à l'utilisateur de se poser ce genre de questions, mais vraiment se concentrer uniquement sur les données, on choisit une charte graphique et on l'applique partout. Voilà pour les conseils sur la création de dashboard. Eh bien, il n'y a plus qu'à. On va aller commencer à créer notre dashboard ensemble.